Ce jeu était plus drôle avant. T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un Ouais, pèlerin lent, c'est un pèlerin mort. mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. Et salut les amis, ici Starfar 3000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying Light 2. Donc on va marquer ce retour avec, avec ce petit gameplay, ce petit let's play sur Dying Light 2 où du coup on va incarner Aiden, le personnage principal. Donc c'est pas le même personnage que sur le 1, c'est-à-dire qu'avant on incarnait Kyle Crane, mais bon, pour pas trop spoiler, à la fin il meurt. Du coup maintenant on incarne Aiden qui lui est un tout autre personnage qui a l'air d'avoir l'habitude des zombies. Et du coup ça se passe 15 ans après, après le premier jeu. Voilà. Bah voilà, c'est parti, hein. On fait le petit tuto. On a semé les petits zombies. Tout va bien. On a Spike qui était aussi dans le premier opus. C'était je crois le marchand dans la tour. Du coup on nous apprend à sauter. On nous apprend à escalader. Tranquillement en fait. On nous apprend à faire des longs sauts aussi. Ah oui, ça c'est très important, c'est des longs sauts. C'est pas comme sur Dying Light, il me semble. T'es encore fort. Et du coup, il faut maintenir. Et donc voilà, voici Spike Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? qui a pris un peu de ride. Beaucoup trop longtemps, mais ne deviens pas trop sentimental. Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors que toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours en vie? Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour Jane? On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route? Par Baines ou Gary? Baines, quel trou perdu. Il reste 5 huttes branlantes et une clôture délabrée. Là-bas, personne la connaissait. Regarde Aiden, une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? T'as raison. Regarde autour de toi, il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Bon, on apprend déjà quelques petits points importants sur la quête principale. C'est-à-dire qu'on va devoir chercher quelqu'un qui est plus communément une fille. Et du coup, le personnage principal la cherche apparemment depuis très longtemps. Et il se met en danger afin de la chercher. Donc on va voir de qui il s'agit. Tu te souviens de après. cette vieille arboriste que nous avons escortée jusqu'à son village? Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. Alors là, il y a eu un bruit très bizarre, ça m'a fait très peur. Bon, c'est pas trop un problème. Alors donc, miraculeusement, on a appris d'un coup à faire des médicaments. C'est une certaine coïncidence, j'ai envie de dire. Bon, du coup, on nous apprend à maîtriser l'inventaire, la fabrication, etc. Donc voilà, on a notre petit remède maintenant. Presque. Et il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer à suivre Spike. Voilà. Donc là, on arrive à la première zone du jeu, c'est-à-dire une maison. Allez. Une maison perdue dans la campagne. Donc là, maintenant, on nous apprend qu'on peut passer dans les petites interstices comme ça. Voilà. Là, c'est vraiment le tuto, du coup, ça va, c'est facile. Waouh. Belle maison, dis donc. Oui, c'est quand même une très grande maison, mais bon. Elle est en très bon état quand même pour être 15 ans après une apocalypse, mais bon. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ah, ok. Alors, c'est pareil, d'habitude, c'est pas une très bonne idée dans les jeux d'apocalypse. Hein, c'est assez connu, mais bon, on va devoir le faire. Donc voilà, on nous apprend à nous accroupir. Ah mince, désolé, je frappe l'air, je suis devenu totalement fou. Donc voilà, après là on voit tous les petits trucs, ça je trouve ça vraiment sympa dans les Dying Light.
c'est que vraiment, ben, il y a beaucoup de choses de lootables. Par exemple, bah, il y a tout qui a une Rien animation, ici. il y a Aiden qui a certaines réactions. Et là, du coup, aussi, on voit, on peut tout, un peu tout loot, on a des choses différentes. Et ben là, il y a des sortes d'aspects rouges. Là, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais je pense que c'est pour. Une fête. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Voilà, donc ça. Les trucs avec un aspect rouge, c'est apparemment une enquête, donc c'est-à-dire un truc qui fait avancer l'histoire et surtout le lore du jeu. Donc voilà, on voit le petit journal. Donc là ensuite on a une porte, donc on va voir la porte, parce que ça a l'air de la suite. Ah, donc c'est fermé, on peut pas. Donc là on a une autre porte avec apparemment derrière une sorte de coffre. Et c'est joli quand même, c'est bien conservé. Quoi? Ah bah, pas tant que ça apparemment. Ouais, des rats. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Alors on dit pas ça, mais bon, pourquoi pas. Hein. Bisous lâcheur. Donc voilà, bon bah on va quand même looter parce que ben c'est pas des rats qui nous font nous détourner de notre attention envers les loots. Donc voilà, on peut. La maison est vachement grande quand même, elle a pas l'air comme ça de l'extérieur, mais elle est vachement grande. Hein. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Du coup, Aiden ne connaît pas les trucs banals qu'il y avait avant. Du coup, là, Ça me dit quelque chose. il connaît pas ce que nous on peut connaître, par exemple. Et c'est ça qu'ils appelaient de l'art? Après, ça critique l'art moderne, enfin l'art tout court en général. C'est un pur plaisir pour les artistes. Là, on peut se looter ça. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Je crois que ça sert à se cacher en dessous. Voilà, c'est ça. On peut se cacher en dessous, en fait. Je sais pas à quoi ça sert, mais on peut se cacher en dessous. Nada. Que dalle. Bon, il y a tout qui est vide, apparemment. Pas tant que ça, mais il y a quand même pas mal de trucs vides. Donc là, il y a Spike qui va le va, donc ça doit être la suite. Et donc ça, c'est pas la suite. Ah, ça y ressemble quand même. Ah, c'est glauque quand même. Il y a beaucoup de cadavres quand même. C'est. Il y a beaucoup de quand même. Quand même. Mais c'est horrible, c'est dégoûtant. Il y a plein de mouches et tout. Ah, vous êtes pas très bien texturé, madame. Ça me brise le cœur. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leurs propres termes. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok? Ok. Bon, on va retourner sur nos pas parce que j'ai oublié quelques crates. Donc, là, c'est ça, là. Voilà, quelques petites ressources. Ça nous permettra de moins farmer pour la suite, hein, c'est préférable. Ah, là, il n'y a rien. Ah, si, là. Bon, je vais faire beaucoup d'instants de survie parce que, ça, là. Certes, c'est un peu chiant pour les oreilles, mais ça me permet de pas rater des choses et qui peuvent être potentiellement importantes. Comme apparemment des photos de famille. C'est un plaisir. Bah, ils sont... Au moins, Ils mentent, hein. Ah bah non, ils mentent, ils sont pas comme sur la photo. Ils sont pas du tout comme sur la photo en fait. Vous mentez, attends. Il faut regarder la comparaison. Ouais, ils sont pas pareils, hein. Ah, ils mentent, hein. C'est des fausses photos. Hein. C'est des photos prises en studio, ça. Hein. C'est pas des vraies photos. Attends, ça c'est une enquête. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est la porte. Ok, c'est bon.
Ah, par contre, c'est magnifique, vraiment, j'adore ce... Dying Light 1, j'adorais, parce que c'était en ville et tout, c'était vraiment beau. Et là, avec cet aspect un peu nature ici, je trouve ça vraiment beau. Genre vraiment un peu ambiance automne, un peu. C'est vraiment beau, je trouve. Très chère Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Aiden, viens, regarde ça. Donc là, on vient de comprendre que... bah, il y a une personne qui a été infectée dans le tas et du coup, ben, ils sont morts. Genre là, eux, ils sont morts à cause de la maladie et à cause de l'explosion et tout. Mais enfin, il me semble que c'était une explosion qui a causé ça. Et mais par contre, l'autre, elle a été mangée, enfin, elle a été mordue, pardon. Et du coup, bah, elle s'est transformée et elle est partie en fait. Et du coup, ben, enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi, vous avez compris. Assieds-toi, mon pote. Faudrait que les sous-titres soient. Un cadeau? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être Sont bien accordés utile. avec le vocal parce que c'est pas pareil. Tiens. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué. Bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui? Peu importe. Ouais, ça balance les rêves comme ça de Dying Light. Ah ouais. Au calme, hein. Il est tranquille le J'ai Spike, traqué hein. ce type pour toi. Alors, quel gars? Quoi? Quel gars? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Wow. Ah, ça c'est pas gentil ça. J'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Ok, bon bah nickel. Quoi? Et tu me le dis que maintenant? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça, Gary? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type alors? Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline? Elle t'aidera à contacter le gars. Il vous écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Ok, bon bah nickel, hein. Donc, récapitulons, on doit chercher un mec qui sait où est Waltz, qui apparemment sait où est la fille qu'on cherche. Qu'est-ce qu'il veut en retour? Il l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je crois pas que ce genre de gars existe. Quoi? Et moi alors? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Hé hé hé, elle est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera.
et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je bois ça. Et c'est vrai que la pollution on s'en fout puisque ben Et ce y a plus de planète à sauver quoi. C'est quoi son problème? Il est de ta famille? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches? Tu vas me le dire un jour? Ouais, un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois, hein? Dans 2 ans? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Waltz ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi, 140.200 MHz. À l'aube, le gars t'attend. Ok, bon bah tranquille. Donc maintenant on a une batte. Ouais, elle est dégueulasse. Hein. Comme le nom l'indique, elle est dégoûtante. Ok, bon, il va falloir passer par là. Ok, c'est bon. Bon bah c'est parti. Hein. Donc on doit aller contacter le mec, il sait où est Wells. Bon, je vous l'ai déjà dit, ça, mais on s'en fout. Ok, c'est parti. Ah, il y a du monde. Alors maintenez tab en français. Ah oui, c'est pour voir la quête, ok. La quête en cours. Ah oui, les arbres, ça fait du bruit. Hein. Ok, donc là, il y a de l'eau. Ok, bon, bah, on y va. Ok, donc on va passer par là, voilà. Putain, elle est belle cette maison sur le lac. Putain, pourquoi on peut pas y vivre maintenant qu'elle appartient à personne ou justement à une de ces personnes là mortes? Ouais, c'est parti, on va les tuer. Ah, des mordeurs. Voilà, un mort. On en a dans la maison là. Bam. Coup de pied. Voilà. On va le fouiller. Hein. Si on peut se faire du loot, c'est toujours un plaisir de fouiller des gens. Ah. Voilà. J'ai l'impression que le jeu va être plus facile que le 1. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus facile. Pas pour l'instant, on est qu'au début, mais j'ai l'impression. Mais c'est qu'il y en a des choses ici. Beaucoup de poubelles, mais c'est cool. Putain, c'est chiant que les portes elles apparaissent en. Elles apparaissent parce que c'est vachement chiant du coup en les voyant à travers les murs. Tac, résine. Ah bah voilà, on a plein. Oh, un marteau de plombier. Ah bah il est moins bien. On va quand même l'équiper. Attends, comment on fait pour équiper déjà? Médicaments. Voilà. On va quand même l'équiper pour pas casser notre batte. Parce que si c'est comme le 1, on pourra l'améliorer et mieux vaut améliorer quelque chose de bonne qualité que de mauvais. Ah, je viens de le one shot. Ok, bon bah pourquoi pas. Hein. Why not hein. Ok. Du coup il faut monter sur le bus. On va monter sur le bus. Ah, je crois que je fais pas la bonne chose. Ah non, il faut monter par le bus, je pense. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut aller sur le bus. Aïe, je suis tombé dans. Non, dans le bus? Ah oui, dans le bus. Ça paraît plus logique. Tac. Tac. Voilà. Tranquille. Bon, c'est giga dangereux, mais tranquille. Oh non, pas des tunnels. Les tunnels, il y a tout le temps des trucs bizarres qui se passent dedans, dans les Dying Light. Ça fait toujours peur, ça. Ah. Ok. Il faut pas tomber dedans. Si on tombe dedans, on meurt. Ok. Donc on va se concentrer.
Voilà, tranquille. Ok, donc là on va pouvoir grimper. Ah non, on peut pas grimper là. Donc là il va falloir sauter là. Et se propulser. Voilà. Comme dans le 1, c'est le même système de parcours que le 1. Mais j'ai l'impression qu'il est soit un peu plus fluide, soit un peu plus lent. Je sais pas. En tous les cas, vraiment, j'aime beaucoup les graphismes. Normalement, ils sont au max, mais en tout cas, ils sont au max de ma capacité, donc je vais pas pouvoir faire mieux, mais déjà, c'est magnifique. En prenant un peu de temps pour admirer ce soleil. Regardez-moi ça, comment le ciel est super bien fait. La vallée est tellement belle, c'est vraiment abusé comment ce jeu est paisible, comme disait Spike. Aïe, je suis tombé, bon, pardon. Pas paisible, mais moi je suis pas très fort, hein, donc voilà. Tac, voilà. Tac, tac, voilà. Voilà, tout se passe bien en fait. Pas de problème. Voilà. Ah, mince, j'ai failli oublier de prendre ça là pour faire des médicaments. Avec un peu de camomille. Tac. On va pouvoir se faire un peu de bandage là d'ailleurs. Ouais, donc on doit faire fabrication et là médicament. Ah, on va faire fabriquer un max. Voilà, on a 5 bandages, on est bien là. Ah là, c'est un début de partie assez cool quand même, assez soft. Donc là, on doit prendre la tyrolienne. Okay. Oh, j'ai failli me rater. Ok. Ça d'être un stressé de la vie. Voilà. Oh, voilà, petite tyrolienne tranquille. Hein. Ça se fait tout seul. Hein. Oh, la grotte. Ah ouais. Il y a quand même de ces phases sur le jeu. Oh, un zombie. On va le pousser. Bam. Bam. Et ouais, il tombe en bas. Il est tout mort. Oh la poutre. Ah ça donne un peu le vertige quand même. Avoir les pieds dans le vide comme ça. Ah, un cadavre qui tombe aussi, c'est un plaisir. Ah, il commence à faire nuit. Il va falloir que je me dépêche un peu. Voilà, donc il y a le saut à la corde aussi. Ah, parcours. Qu'est-ce qu'on va... Donc là, voilà, on a nos points de parcours. Donc voilà, saut vertical pour sauter plus haut. Voilà. Comme ça, on peut sauter beaucoup plus haut. Voilà, du coup, attraper les choses en hauteur. Qu'est-ce qu'on a? Bah après, là, avant, on avait la survie, je crois, la fabrication. Je crois que c'était pareil, c'est survie, fabrication, combat, etc. Et là, il y a juste combat et parcours. Donc voilà. Ça pourrait pas être mieux. Oh bah, une maison bien glauque. Pourquoi pas aller dedans hein. Donc voilà, on peut monter ici sur les gouttières. C'est la nouvelle fonctionnalité du parcours. Voilà, on peut monter là. Tranquille. La station de diffusion devrait être quelque part par là. Là, on va pouvoir looter. Donc là, c'est une sortie du bâtiment. Là, il y a de l'odeur, mais oh, hachoir. Ah, c'est encore moins bien. Du coup, on va prendre ça. Parce que comme les combats sont faciles, on va prendre ça pour garder les meilleurs pour la suite. Ouais, donc ça, on peut déplacer ça, ok. D'abord, regardons cette porte. Ah, on peut pas l'ouvrir. Ok. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a à côté? Examiner. Ça a été déplacé. Ah oui, du coup, ça nous dit qu'il faut la pousser. Essayons. Ok, donc on va pousser l'armoire. Tac. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Une petite interstice, voilà. C'est ça. La station de diffusion. Oh. Faut démarrer le générateur. Donc ça va être les planques du coup, puisqu'il y a un lit et... Enfin, attends, je vais vous montrer. Donc, il y a un lit et un sac, c'est comme dans le 1, ça va être une planque. Mais du coup, là maintenant, il faut apparemment remettre l'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, bah, il faut redescendre. Aïe.
Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, bon bah c'est pas grave, il y a quelques zombies, c'est pas grave, on va se les faire, on va se les faire. Ah! C'est quoi ce bordel? Ah mais regardez, c'est Gollum, c'est Gollum. Il y a Gollum, il y a Gollum. Gollum, il a l'air un peu bizarre. Ah, ah c'est un... Ah c'est Gollum, hein. Gollum avec des griffes, quoi. Oh putain, Gollum avec des griffes quand même. Certains ennemis possèdent des attaques puissantes. Ok, donc il faut faire des esquives. Ok, donc il faut faire des esquives quand ils font des attaques puissantes, ok. Oui. Oh mince, j'avais pas vu, putain. Ok, bah il est mort. Ok, maintenant il y a les autres là par contre. Putain, je me débrouille si mal. Ok, bon bah tranquille. C'était moi une. Bah, on s'est pas pris tant de coups que ça, donc ça va en vrai. Je pense que je me suis assez bien débrouillé. Oh, trophée, infecté rare. Ah, du coup, il y aura des maîtres artisans pour pouvoir apparemment améliorer nos plans. Du coup, avoir sûrement des crafts avancés. Genre peut-être faire des armes, des choses comme ça. J'imagine, hein, je sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Un hachoir écoulé. Ah, c'est la même que j'ai, mais en mieux. Qui fait des gros dégâts. En vrai, je pense qu'on est au début du jeu. Celle-là, c'est pas un problème si on l'utilise pas. Hein. Ah oui, d'accord. Du coup, il y a des armes tranchantes. Et il y a des... Ah, d'accord. Il y a des armes tranchantes et du coup des armes contendantes. Du coup, bah, les armes tranchantes, elles sont bien parce que bah, elles doivent genre avoir une petite chance de one shot, je pense. Genre découper des têtes, des trucs comme ça. Bah voilà. Ah bah voilà. La maison, elle paraît moins glauque. On n'est pas du tout dans Shining. Ah. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Faut pas regarder ça, il faut pas. C'est... Ah, c'est dégueulasse. Ah, vraiment, c'est horrible. Bon, on va looter quand même parce que bon. On va pas faire notre chouchotte, mais bon, c'est un peu dégueulasse des boyaux par terre là. C'est limite limite. Ah, du coup, on peut ouvrir la porte qui était bloquée tout à l'heure. Ok. Voilà, nickel. Et du coup, celle-là, on peut pas l'ouvrir. Ok. Bon, bah voilà. Hein. Ah, on a une lampe. Vous venez de déverrouiller la première zone sécurisée. Voilà, c'est ce que je disais. Du coup, on pourra respawn ici. Les lumières UV, d'accord, ben c'est pour nous protéger en fait, d'accord, c'est pour nous protéger des méchants de la nuit. Du coup, on a une planque et on a une zone de repos. Ok, bon, nickel. Hein. Du coup, je vais voir la planque. Ok, donc dans la planque, on a une petite interface. On a nos ok. Bon, du coup, ok, on a ce qu'on peut déplacer et tout. Bonus. Code Techland GG. Ah, bah voilà, on va la prendre, hein. On s'en fiche. Hein. Ça donne quoi? Dans votre planque, Usar. Oh, c'est une épée. Machette légendaire à une main. Oh. Ah, mais c'est une super épée. Je pense qu'on va la laisser là parce que parce qu'en vrai, on va se débrouiller avec ça. On va éviter de l'utiliser. Voilà, comme ça nous laisse de place. Voilà. Bon, on va dormir. Hein. Fait combien de temps que je règle à 30 minutes? Ok, bon bah, c'est parti, un petit dodo et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Pour le premier épisode. Oh. Aiden, Aiden, bébé Aiden. On court ou quoi? Mais genre maintenant, Non, quand on sera vieux. Maintenant, Heidi. on a besoin de matos. Tout est prêt. Alors qu'est-ce que cette gamine, je lui permets pas de me toucher C'est d'abord. tellement calme. Où sont-ils tous? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Ah, on est dans un hôpital. Bon, par contre, il a l'air un peu bourré le Hayden. Chut, tout
Ah non, mais on est plus petit, c'est un flashback, putain, je suis débile. Ok, donc c'est un flashback du passé d'Aiden, ils sont dans une sorte d'hôpital-prison. Et Mia a l'air d'être soit une amie, soit sa sœur, je pense. Hein. L'une des deux. Attends ici. Rien de bon dans Attends, mais il y a... Pourquoi ils sont tous chauds? 346. Ah, Waltz. Ah, le fameux Waltz. patiemment vite. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Ah, mais elle est pressée, Mia. J'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Par contre, pourquoi tous les enfants, ils sont tous chauves? Fais ce que je te dis. C'est étonnant. Ah, s'il les cherche à la tête, ça veut dire que moi aussi je suis chauve. Doucement. Tu vois, petite sœur? Puisque c'est tous des Même garçons si et on Ethan sépare, c'est un garçon, du coup il est aussi chaud. C'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Ah. Ah, ils sont addicts à la substance. Ah oui, d'accord, ils font des expériences sur les enfants. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des Dr. malades. Waltz, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Ah oui, donc c'est illégal, ok. Et on lui redonne de l'héroïne. Ah bah oui, c'est bien ça, je suis chauve. Ah, donc il y a eu un problème dans le labo, ok, d'accord, d'accord. Ah oui, gros feu quand même. Ah oui. Du coup, t'as Aiden qui sort et qui cherche Mia, d'accord. Ah merde. Ah, c'est pas bon pour un gamin de se faire écraser par des poutres en feu. Attends, on est des vrais survivors en fait. On a réussi à survivre. Heureusement, c'était qu'un cauchemar. Hein. On se relève tranquille, hein. Tranquille pépère, on Il est temps de a pas peur. contacter le gars dont Spike parlait. Ok, bon, on va le contacter alors. C'était quoi? C'était 200 à la fin, ouais, 140.200. C'est Aiden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Aiden? Oui, je devais vous contacter Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Waltz, pèlerin? pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Ah oui, Il donc y a c'est bien 15 ça. ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Aiden. Tu veux savoir pourquoi Waltz faisait ses expériences sur vous tous? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où et quand? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. Ok, donc on doit passer dans une phase d'égout. J'imagine que tu fais pas ça ouais. gratuitement. Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Aiden. Ok. Bon. Ben, j'imagine que c'est notre sœur, du coup on va l'appeler notre sœur. Du coup Mia, on a une sœur qui s'appelle Mia, qu'on a perdue depuis très longtemps. Et du coup ben on cherche Waltz pour savoir où elle est. Et du coup on a un informateur qui sait où est Waltz. Ok. Bah voilà, c'est tout pour le premier épisode je pense. Et je
Je vous dis salut et portez-vous bien.